Amis de Threshold Lovers, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo concernant la restauration d'un appareil. Alors vous savez que j'ai un faible, c'est la restauration des vieux appareils. Nobody is perfect. Donc je suis tombé sur un vieil ampli tuner Resart que vous avez devant les yeux. Alors j'ai enlevé son coffret en bois, je vous mettrai une photo avec le coffret. Je suis tombé sur cet honorable appareil qui semble être un PAT30, mais il n'y a pas de référence exacte sur l'appareil. C'était l'époque où le numéro de modèle n'était pas obligatoire comme aujourd'hui. C'est donc un ampli tuner qui a été fabriqué en 1974-75, donc c'est quelque chose qui a largement 50 ans. Et c'était une société française qui faisait d'excellents appareils, avec une qualité de fabrication absolument au top. Et je me suis dit que c'était trop dommage qu'il finisse à la benne, donc on va essayer de le restaurer. Et je n'ai encore jamais restauré d'appareil Resart, donc vous allez vivre avec moi cette restauration. Alors je vais momentanément arrêter la vidéo pour vous basculer l'appareil de façon à ce que vous puissiez voir son intérieur et que vous puissiez voir de quoi je parle. Donc, à bientôt. Bien, donc voici l'appareil en position verticale pour que vous puissiez voir son intérieur correctement. Donc, la première chose que vous devez voir, c'est que j'ai mis des petits numéros, comme ici, là, des petites étiquettes, parce que les cartes n'ont pas de nom. Et comme vous pouvez le voir, les composants ne sont pas repérés sur les cartes, il n'y a pas de sérigraphie, c'était les circuits imprimés à l'ancienne. Donc pour recaper ça, il faut au moins savoir à quelle carte appartient le condensateur, puisque sur un appareil de 50 ans, je ne me pose pas la question et tout ce qui est condensateur électrochimique va dégager, va être remplacé par des condensateurs neufs. Alors la première remarque que l'on peut faire, il y en a quelques-unes qu'on peut faire sur cet appareil, c'est que vous voyez, il n'y a pas de sérigraphie sur les cartes. Et il y a une certaine qualité de fabrication avec des taurons de fils qui sont parfaitement entourés, gainés. Pour une fabrication de 1974, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et Resart ayant une réputation de qualité qui n'est visiblement pas usurpée. La deuxième remarque que l'on peut faire, c'est que la réputation des Resart en matière de tuner, elle est clairement établie, elle n'est plus à faire. Et vous voyez ici des petits taurons qui sont la marque de fabrique des Resart. Là, il y en a 4 ou 5 sur cette carte tuner. Ce sont des composants extrêmement coûteux qui faisaient que les amplis et tuners Resart étaient, surtout les tuners étaient assez onéreux, mais d'une qualité exceptionnelle. Vous voyez ici des petites ampoules. Alors je ne sais pas si elles fonctionnent. Si elles ne fonctionnent pas, on les remplacera. Soit par des ampoules d'origine si on en trouve, soit par des LED, mais je pense que je trouverai des ampoules d'origine. Alors après les condensateurs. Alors, les condensateurs, la première chose qui va surprendre les plus jeunes d'entre vous, ce sont les condensateurs d'Alim que vous voyez ici. Alors, au départ, moi je pensais que c'était des condensateurs qui étaient caché par un contenant couleur métal et que le condensateur était caché à l'intérieur, mais pas du tout. Ceci, c'est le condensateur lui-même. Donc vous en avez deux qui sont des condensateurs métalliques. Et pour les changer, il va falloir procéder à l'extraction de ceci, qui n'est absolument pas simple. Il va falloir dessouder le dessous, dévisser des choses, je vous montrerai tout à l'heure, pour pouvoir extraire ça. Ensuite, il va falloir scier cette capsule pour sortir la partie papier qui est à l'intérieur de ce condensateur, et on réutilisera l'enveloppe métal en y glissant un condensateur moderne à l'intérieur, mais on réutilisera cette enveloppe métal pour conserver le look d'origine de l'appareil, même si bien sûr on va utiliser des condensateurs modernes. Alors, autre particularité de cet appareil, c'est que tous les condensateurs sont des condensateurs axiaux. Il n'y a pas de condensateur radio, vous voyez, c'est tous des condensateurs axiaux. Donc ça limitera un peu le choix, mais bon, aujourd'hui on a la chance d'avoir des condensateurs axiaux de bonne qualité.
Enfin, une dernière remarque, c'est que il n'est pas toujours évident de repérer la valeur du condensateur. Alors sur celui-ci, la sérigraphie a un peu passé, mais on arrive encore à lire. Mais en dessous, on a des condensateurs qui sont soudés et la valeur se trouve du côté de la plaque, donc on ne peut pas le lire. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je procède au dessoudage des condensateurs pour pouvoir lire la valeur et acheter les condensateurs de remplacement. Vous voyez aussi des condensateurs un peu à l'ancienne comme ça là, mais la qualité de fabrication est assez exceptionnelle. Ça se voit la façon dont les torrents de câbles sont gainés, etc. Alors j'ai eu quelques difficultés pour accéder à certaines cartes, par exemple celle-ci là, qui est verrouillée avec des vis qui n'étaient pas des vis inox et qui ont rouillé. Donc tout ce qui est vis, je suis en train de le remplacer par des vis inox. Vous voyez par exemple ici j'en ai déjà positionné 3 là qui ne sont pas les vis d'origine et qui sont des vis que j'ai remplacées. Donc la suite de l'étape de cette restauration, c'est de commencer par extraire cette carte-là. Alors ça c'est très simple, il suffit de dévisser ces 2 vis ici, et cette platine en métal ici sur laquelle est insérée la carte via le connecteur qui est là, se bascule, et donc on a accès à la carte du dessous. Et comme c'est sur cette carte qu'on ne sait pas lire la valeur des condensateurs, eh bien il va falloir les dessouder pour pouvoir commander les nouveaux. Voilà, donc j'espère que ça va se passer correctement pour pouvoir poursuivre la vidéo et vous donner des news de ce bel appareil au look exceptionnel. Alors, une dernière remarque pour finir, c'est que tous les connecteurs arrière qui sont ici sur la face arrière, vous ne les verrez pas à l'instant, mais je vous le montrerai plus tard, sont des connecteurs aux normes de l'époque, c'est-à-dire ce sont des connecteurs circulaires DIN. Il n'y a pas de cinch RCA. Et les connecteurs d'enceinte ici sont des connecteurs DIN aussi. Ils sont des prises avec deux petits connecteurs plats. Il n'y a pas du tout de connecteurs à visser comme on trouve aujourd'hui sur l'arrière des amplificateurs. Alors je pourrais effectivement percer le châssis et puis essayer de mettre quelque part, par exemple ici, des connecteurs RCA, mais ce ne serait pas pratique. Donc au pire, je ferai moi-même des petits adaptateurs, un connecteur DIN mâle, un bout de câble et un connecteur RCA femelle pour le futur propriétaire s'il le souhaite. Mais je tiens à garder l'appareil autant que faire se peut dans sa configuration d'origine. Voilà, pour l'instant je pense que c'est tout. Je vous le montre comme ça, verticalement. Vous voyez que le look est quand même très beau. C'est un look quand même assez moderne, même très moderne pour un appareil qui a été fabriqué en 1974. Donc je comprends difficilement que les personnes de l'époque n'aient pas accordé plus de succès à un appareil comme ça. Vous avez ici le bouton pour régler les stations. Vous avez la possibilité de définir 3 stations préenregistrées. Je n'ai pas encore compris comment ça marchait, mais je suppose que c'est du tout mécanique. Donc c'est quand même très bien fabriqué. Voilà, je vais arrêter là cette partie de la vidéo et je vous retrouve prochainement pour la suite. Bien, j'ai reçu les composants, donc nous allons pouvoir continuer la restauration de cet honorable et vénérable ampli tuner Ezart de la belle époque. Donc ce que vous voyez ici, c'est le transformateur et donc évidemment ici les 2 condos d'alimentation. Un qui délivre du 38 ou 36 volts et l'autre qui se charge du 18 volts. La particularité, c'est que comme vous le voyez, ces condensateurs sont métallisés. C'est-à-dire que je pensais initialement que ceci c'était une encapsulation d'un condensateur classique, alors que non, c'est le condensateur, et à l'intérieur de cette canette en aluminium se trouve du papier qui sert à faire le condensateur proprement dit. Donc on a 2 solutions, soit on enlève ces 2 condensateurs qui évidemment après 50 ans doivent être changés, et on les remplace par des condensateurs classiques modernes. Mais le problème c'est qu'on perd le look vintage de l'appareil,
Soit on s'arrange pour conserver ces deux canettes en aluminium et on installe des nouveaux condensateurs comme l'on peut. Donc c'est cette deuxième solution qu'on va choisir pour une bonne raison qui est que ça va préserver le look vintage de l'appareil, même si ces deux condensateurs ne seront évidemment plus en service, ils seront remplacés par des condensateurs modernes. Donc ça c'est ce que l'on va voir maintenant dans une prochaine vidéo. Donc je vais vous tourner l'appareil pour que vous voyez comment ça se présente. Donc voilà comment les choses se présentent côté soudure. Donc vous avez évidemment le transformateur ici, qui est facilement reconnaissable, et puis les deux condensateurs que l'on a vus se trouvent ici. Alors, pour les conserver, il va falloir dessouder les fils qui sont sur les pôles, les 4 pôles des condensateurs, et trouver un endroit où l'on puisse installer en dessous les condensateurs de remplacement, et puis on viendra avec des fils rétablir les connexions sur les connexions qui existaient avec les anciens condensateurs. Alors pour ce faire, on va utiliser très certainement de l'espace qui est ici, peut-être de l'espace qui est ici. On va voir en fonction de la taille des nouveaux condensateurs qu'on a choisi évidemment assez compact, sans pour autant aller vers des condensateurs qui sont pas fiables ou qui sont pas musicaux. Donc toujours pour des raisons d'encombrement, parce que c'est assez difficile de caser quelque chose là-dedans. On n'est pas allé vers des condensateurs d'alimentation à 105 degrés, on est resté sur du 85 degrés pour réduire un petit peu la taille. Du reste, ces condensateurs étaient évidemment pas des 105 degrés. Donc maintenant, le but, ça va être de voir où est-ce qu'on peut caser les nouveaux condensateurs et puis de dessouder ces 4 connexions et de ressouder les nouvelles pattes des nouveaux condensateurs. Voilà. Pour remplacer un condensateur qui se trouve au bout de cette tige-là, par ici, comme vous voyez, c'est totalement inaccessible. Alors je vais essayer de prendre un tournevis de couleur, vous y verrez peut-être mieux. Voilà, le condo se trouve par là, du coup de cet endroit. Voilà, voilà. Je suis quasiment dessus. Inutile de vous dire que c'est vraiment difficile d'y accéder. Ce condensateur a deux pôles, un pôle plus qui est relié à une patte qui se trouve juste à côté, et une patte moins qui est soudée sur le châssis. Or le châssis il est extrêmement épais sur cet appareil, donc il faudrait envoyer beaucoup de chaleur pour pouvoir refaire cette soudure-là. Et avec les fils qui passent au-dessus, c'est vraiment un risky business, parce qu'on risque de faire fondre ces fils-là, de les toucher. Donc la solution dans ce cas-là, c'est de couper le pôle négatif du condensateur qui est relié à la masse, et de ne souder que le pôle plus, qui est un petit peu plus accessible ici, et pour lequel on peut utiliser un fer à souder normal, on n'est pas obligé d'envoyer beaucoup de puissance. Et donc vous pouvez à ce moment-là sortir le condensateur qui est ici. Voilà, ce condensateur qui est ici. Une fois que vous l'avez sorti, vous soudez le pôle plus à l'endroit qui est soudable avec un fer à souder normal, 45 watts, 60 watts, ça suffit largement, 45-50 watts, pas plus. Ce qui vous permet, en protégeant ces fils-là, de relier le plus. Et le moins du condensateur, vous allez l'utiliser, vous allez pour cela percer le châssis avec une mèche de 3 et relier le pôle négatif du condensateur au châssis. Donc vous soudez une cosse que je vais vous montrer un petit peu plus tard, qui est une cosse en cuivre, qui est assez différente des cosses lambda que vous trouvez de partout. Ce sont des cosses que je n'ai trouvé qu'à un seul endroit qui sont en cuivre, donc effectivement elles passent très bien la chaleur et elles passent aussi très bien le courant. Vous percez le châssis et donc le pôle moins du condensateur qui est relié à cette cosse, vous le reliez au châssis. Je vais vous montrer ça dans une autre vidéo en vous montrant le dessous, là où j'ai percé. Donc voilà, les cosses qu'on utilise pour des rappels de masse de très bonne qualité, ce sont des cosses qui ressemblent à ceci. Donc ça n'a rien de différent d'une cosse habituelle, c'est un petit peu plus épais. L'épaisseur de la cosse doit faire de l'ordre de 0,5 à 0,6 mm.
Le corps est intégralement en cuivre. Et je ne les ai trouvés qu'à un seul endroit, chez un vendeur. Alors c'est un petit peu plus cher, dans l'ordre de 25 centimes d'euros la cosse. Enfin, on n'utilise pas des millions non plus. Et une fois que vous avez soudé une file de masse sur une cosse comme ça et que vous faites un bon rappel de masse sur le châssis, je peux vous garantir que ça vaut une soudure directe sur le châssis. Donc je vais vous montrer maintenant l'endroit où j'ai percé pour faire le rappel de masse du condensateur que nous avons changé à cet endroit-là, au fond de ce truc-là, qui est un condensateur de 330 microfarads sous 50 volts axial. Ne me demandez pas le châssis, parce que le schéma de cet appareil, évidemment, on le trouve, mais ça n'a que rarement quelque chose d'exact avec ce qu'on trouve dans l'appareil. Donc il faut y aller un petit peu à l'aveugle. On sait que c'est un condensateur. On arrive à lire la valeur, mais c'est à peu près tout. Donc je vais vous montrer maintenant comment j'ai fait pour, plutôt où est-ce que j'ai fait le rappel de masse. Bien, donc pour faire le rappel de masse, il faut arriver à se connecter au châssis lui-même, qui est la base de l'appareil. Le condensateur que nous avons soudé précédemment était connecté au châssis. Donc vous voyez, j'ai percé un trou ici, un trou de diamètre M3, qui va nous servir à mettre une vis et à récupérer la masse du châssis, puisque le condensateur, son pôle négatif est relié à une cosse que je vous ai montré précédemment, et c'est cette cosse que nous allons fixer là-dessus. Alors pour des raisons de passage du coffret, évidemment on la fixe de l'autre côté, mais la vis de serrage va se trouver ici. Bien, nous revoici donc pour la suite de notre restauration. Alors là, nous allons nous intéresser au remplacement des deux condensateurs de la carte numéro 1 que vous voyez ici. Alors je vais essayer de zoomer. Voilà. Vous les voyez, ce sont donc des condensateurs de 2200 microfarads sous 40 volts, axiaux, et qui ont la particularité d'être soudés sur ces points-là, ici, ici et ici. Alors pourquoi est-ce que c'est un petit peu délicat à faire? Tout simplement parce que les plots sur lesquels ils sont soudés sont des plots assez massifs, donc il va falloir envoyer beaucoup de chaleur et donc utiliser un fer à souder un peu plus puissant que ce qu'on utilise d'habitude, même plus puissant. Donc on va y aller avec un 100 watts et puis on va essayer de les dessouder et de ne pas perdre les fils qui sont soudés sur ces mêmes plots. Donc il y a une petite astuce que je vous montrerai un petit peu plus tard. Voilà, la suite quand un condensateur aura été changé. Voilà, donc nous avons remplacé les deux condensateurs et nous avons utilisé une petite astuce. Donc là je vous montre l'opération qui n'est pas complètement terminée, mais c'est pour que vous compreniez comment on s'y est pris. Donc les deux précédents condensateurs, on les a coupés à ras. Alors vous les voyez, ils sont ici, hein. Voilà, vous voyez qu'on a coupé à ras les pattes de connexion sur les deux. Donc on sort les condensateurs ensuite, et puis on replie verticalement le reste des pinoches qui existaient, des pins qui ont été coupés. Donc vous en avez deux ici, vous en avez une ici, et une ici. Et sur ces pattes qui ont été repliées verticalement, il est très facile de souder les nouveaux condensateurs, vous voyez, en repliant les pattes comme ça, les fils qui sortent. Et le gros avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'envoyer des tonnes de chaleur avec un gros fer à souder sur cette borne de connexion. Donc on ne dessoude pas, on a même accidentellement ces fils qui arrivent ici. Et le montage, une fois qu'il est réalisé comme ça, il suffit de couper les pattes qui dépassent ici, et on a un montage parfait qui respecte l'appareil et qui évite d'avoir à envoyer des tonnes de chaleur pour dessouder ces plots-là, ce qui en plus serait un petit peu dommageable pour ces plots, puisque vous voyez que à l'arrière de ces plots, il y a une partie plastique qui est sensible à la chaleur. Donc cette opération, c'est l'opération qui permet de les remplacer en toute sécurité et très facilement. Voilà, donc maintenant je vais couper les 4 excédents de fil et on aura un montage bien propre.
Voilà, je vous referai évidemment une petite photo dans quelques secondes quand ce sera. Voilà, vous pouvez voir qu'une fois les excédents de fil des condensateurs coupés, ben, nous avons un montage bien propre. Hein, voilà, c'est parfait. Là, je peux couper éventuellement l'excédent qui reste. Et donc, on a un montage qui est tout à fait propre et qui n'a pas endommagé la partie plastique des plots de connexion. Voilà, donc la carte numéro 1, donc vous voyez le numéro que j'ai mis ici, ben maintenant terminé. Bien, vous voyez donc maintenant que nous nous attaquons à la suite de notre restauration avec la carte numéro 4. Vous voyez le numéro qui est écrit ici. Alors cette carte a la particularité d'être montée sur un connecteur extractible, donc vous voyez les connexions ici. Il est très facile de l'extraire, enfin relativement facile de l'extraire si on réfléchit un petit peu à ce qu'on fait. Comme toujours, le châssis empêche que les choses se fassent très simplement. Donc cette carte ne présentera pas de difficulté. Vous voyez, il y a quatre condensateurs qui ont bien vécu à changer. Vous remarquerez, pour les plus attentifs d'entre vous, un fusible qui a bien rouillé ici, mais dont je n'ai pas encore réussi à trouver la valeur. Donc évidemment, je le changerai si je trouve la valeur. Et donc ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va remplacer ces condensateurs chimiques par des condensateurs tout neufs. Bien, et bien voilà la carte numéro 4 terminée. Comme vous pouvez le voir, les condensateurs ont été changés, hein, avec un petit peu plus gros ici. C'est une carte qui ne présente pas de difficulté. Comme toujours, quand on peut extraire la carte du boîtier, les choses sont assez faciles. Donc maintenant, le plus compliqué, ça va être de la remettre en place dans le boîtier. Mais voici une carte supplémentaire. Bien, amis de Threshold Lovers, on va donc terminer cette série de vidéos consacrées à la restauration de l'amplitunaire ESART PAT30 ou peut-être PAT20 selon les appellations. C'est assez difficile sur ces appareils de savoir exactement le modèle. Il semblerait que j'ai découvert une étiquette PAT20. Ce serait le PAT20 et pas le PAT30. Donc la restauration de cet appareil est terminée. Ce que je vais faire, c'est que plutôt que de filmer avec la webcam qui permet d'avoir une vue globale, mais où je suis dessus aussi, je vais continuer à filmer avec mon smartphone pour vous montrer quelques détails intéressants à l'intérieur de l'appareil concernant la restauration. Bien, donc voici l'intérieur de l'ESART, une fois la restauration terminée. Donc la grosse différence par rapport à ce qu'on a vu précédemment, ça se situe au niveau de la carte mère ici, qui maintenant est complètement restaurée. Et puis au niveau de ces condensateurs qui sont contre la façade, qui ont été changés. Ce sont les deux grosses étapes qui ont été faites. Tout le reste est terminé. Mais je vous l'ai montré dans des précédentes vidéos. Alors on va commencer par les condensateurs qui sont contre la façade. Donc je vais essayer de zoomer pour que vous les voyez bien. Ce sont des condensateurs qui sont ici, là, ce sont les bleus. Ils sont au nombre de 4 et ils sont connectés sur les potentiomètres que vous voyez ici. Alors la difficulté, c'est pas de remplacer un condensateur, mais c'est d'accéder aux fils permettant de les raccorder, puisque vous voyez ici qu'il y a des taurons de fils qui sont typiques des constructions de cette époque-là, et il est hors de question de les défaire. Donc il a fallu couper les anciens condensateurs en conservant les fils de liaison, vous voyez, ces fils marrons là qui sont ici, et on a fait ceci pour les 4 condensateurs, ce qui permet d'avoir quelque chose de bien propre. Et surtout de ne pas avoir besoin de défaire ces taurons qui sont un cauchemar à refaire évidemment. Donc ça c'est pour les condensateurs qui sont contre la façade. Alors ensuite, si on dézoome un petit peu et qu'on voit la carte mère, vous la voyez ici, hein. Donc les condensateurs ont tous été remplacés, tous les électrochimiques. Vous les remarquez, vous les identifiez avec la couleur bleue, hein, ça ce sont des condensateurs axiaux bleus, et puis il y a certains condensateurs qui ont été remplacés comme ceci par exemple par des ELNA Silmic, tout simplement pour des questions de respect des voltages et des caractéristiques initiales. Donc là vous vous dites, c'est très bien, c'est pas compliqué,
On a dessoudé et on a remplacé. Sauf qu'il y a un petit détail qui nous ennuie, c'est que cette carte mère est fixée sur le châssis qui est en dessous. Et ce châssis permet l'accès au côté soudure des composants, sauf pour les condensateurs qui sont situés ici, contre ce côté-là, contre cette face-là. Pour ces condensateurs-là, on va essayer d'un petit peu se rapprocher. Voilà, pour ces condensateurs-là, malheureusement, il est impossible d'accéder par le dessous aux soudures qui sont proches de l'extrémité du circuit imprimé. On peut accéder aux soudures qui sont un peu plus à l'intérieur, mais à l'extérieur, on ne peut pas y accéder parce qu'il y a le châssis en métal qui fait 2 mm d'épaisseur et qui est solide. C'est vraiment de l'acier, c'est pas du plastique. Donc on ne peut pas y accéder. Alors pour remplacer ces condensateurs chimiques-là qui ont 60 ans, la seule et unique possibilité, c'est de couper par le dessus les pinoches qui sont proches de la frontière du PCB, de dessouder par le dessous les côtés qui sont ici. Alors on a une chance, c'est que les pins des condensateurs qu'on ne peut pas accéder par le dessous, donc on est obligé de couper par le dessus, sont les pins de masse. Ce qui veut dire que toutes les pins de ces condensateurs-là sont reliées à un même point de masse sur le dessous. Et donc dans ce cas-là, on remplace les condensateurs en ne les soudant que par les côtés positifs, et puis on fait un joint ici sur les pins de masse, et on va avec un fil le souder quelque part sur un point de masse de l'autre côté. C'est la seule et unique façon de faire, puisque à cause de ces taurons de fil là, il est virtuellement impossible de sortir la carte mère. Voilà, donc là je vais rebaisser la partie qui est en dessus. Voilà. Donc comme vous voyez ici, il y a une carte fille qui va venir s'enquiller dans ce connecteur. Je vais la remettre après. Et toutes les autres cartes sont finalisées, ont été remplacées. Donc là ici vous en voyez une avec des magnifiques condensateurs tout neufs qui sont arrivés. Celle-ci aussi a été complètement refaite. Alors petite particularité, c'est qu'il y a parfois des difficultés pour ressouder ou dessouder certaines choses. Donc ce point de masse là, très sérieux et très costaud, a été fait en perçant le châssis, en mettant un fil, et vous voyez, je vais essayer d'y arriver par ce côté. Voilà. Il y a ici une cosse qui permet d'accéder au châssis et qui va se rattraper sur la carte. Ceci permet d'être au plus près de la conception initiale. Voilà, donc toutes les cartes ont été faites. Un petit détail pour le fun, vous voyez ici les condensateurs d'alimentation originels de Lézart. Et on ne les a pas enlevés. On a mis les nouveaux condensateurs complètement cachés sous le dessous de cette plaque-là, afin de préserver l'aspect esthétique de l'appareil original. Voilà, évidemment, ces condensateurs ne sont plus en service maintenant. Ils sont là uniquement pour la décoration. Voilà, ben, j'espère que cette restauration de cet appareil vous aura plu. Et puis, ben, je vous invite à redonner vie à ces merveilleux appareils anciens. Voilà, merci. Bien, voilà la dernière vidéo de la restauration de notre Lézart. Donc vous voyez que par rapport à la précédente, j'ai réinstallé la carte fille dans son logement, qui vient ici au-dessus de la carte mère. Évidemment, j'ai changé les vis, les vis ici et puis ici, qui étaient bien rouillées après 60 ans de bons et loyaux services. Donc j'ai mis effectivement des vis Torx en acier inoxydable. Je vais essayer de vous pencher l'appareil pour que vous puissiez voir un petit peu mieux la carte que nous venons de réinstaller. Voilà, elle est là. Donc vous voyez ici le slot dans lequel s'enquille la carte.
Et puis vous voyez tous les composants qui ont déjà été remplacés. Ici, les vis qui ont été aussi remplacées par des vis en acier inoxydable. Ce sont des Torx. Bien l'appareil maintenant est prêt à partir se faire régler finement les différentes variables, bias et tout ceci. Évidemment, il n'est pas possible de procéder au réglage d'un appareil comme ça avec des composants qui sont usés, qui ont plus de 60 ans. Donc, il faut recaper les choses proprement avant de procéder à d'éventuels réglages. Voilà, écoutez, je vais remettre la plaque qui se trouve sous le châssis. Je vais vous tourner l'appareil pour que vous puissiez comprendre différentes choses. Voilà, donc il y a une plaque métallique qui vient ici, qui cache une partie des soudures. Là, je n'ai rien touché à cette carte mère. Vous voyez simplement ici un des fils de masse qui vient des condensateurs de l'autre côté, que je n'ai pas pu souder, puisqu'il faudrait souder sous cette barre de métal. Donc, c'est pour ça que nous avons utilisé l'astuce que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Donc je vais remettre la plaque et puis je vais remettre le coffret en bois et l'appareil pourra partir en réglage fin chez un professionnel. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour d'autres aventures sur Threshold Lovers.